ascendant Lune et Vénus pour cette vidéo. Nous allons découvrir les énergies qui arrivent à vous. Qu'est-ce qu'ils vont nous montrer du 16 au 31 janvier 2025? Découvrons-le de suite. Alors pour les lions, le 16 janvier, qu'est-ce qu'on nous montre ici? Ah, on nous montre bien peut-être des retrouvailles avec une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Peut-être c'est une journée où vous allez passer un petit peu plus de temps avec vos enfants. Les enfants se montrent ici. Il y a peut-être aussi pour certains d'entre vous une espèce de vague à l'âme ce jour-ci où bien on est un petit peu perdu dans les souvenirs heureux de notre passé. Si c'est le cas, attention à ceci, bien sûr, à juste survoler, à ne pas rester ancré dans le passé. Le 17 janvier, nous avons bien vos énergies, les énergies d'un signe de feu, à moins qu'il y ait quelqu'un de très proche à vous qui soit aussi lion comme vous, ou sagittaire, ou bélier. Si ce n'est pas le cas, bien c'est une personne qui est ambitieuse, qui est active, proactive, qui a de l'énergie, et qui a beaucoup d'intuition aussi. Donc, on vous demande, si ça ne résonne pas, que ce soit une personne autour de vous, de faire focus sur ses belles qualités, c'est-à-dire la confiance en soi, l'action et l'ambition. Et l'intuition, bien sûr. Le 18 janvier, nous avons la première lame majeure. C'est un signe des taureaux. Alors là, on peut nous parler de lions qui ont envie de faire les choses bien, qui ont des critères, qui sont dans le conformisme, on va dire. Ce peut être aussi une personne ou même un couple qui soit auprès de vous, sur qui vous vous épaulez, des parents, des grands-parents ou des amis très proches, famille littérale ou choisie. Mais de toute façon, c'est une très belle énergie de stabilité. Ça peut nous parler pour les lions qui sont en couple aussi de leur couple, de cet engagement qu'ils ont ici avec les enfants, d'une famille donc. Mais de toute façon aussi d'engagement. Donc ce jour-là, on pourrait décider de s'engager dans quelque chose plus profondément, que ce soit au niveau émotionnel et sentimental, comme pourquoi pas plus concret de ce monde au niveau professionnel et financier. Il y a peut-être des lions qui font partie aussi d'une communauté spirituelle ou qui ont de fortes convictions spirituelles, ou des professions en lien avec l'éducation, les formateurs, les professeurs, les maîtres d'école, toutes ces choses-là, et même peut-être les fonctionnaires. Très bien. Alors le 19 janvier, on a une décision, il y a quelque chose ici. Alors de deux choses l'une, ou vous êtes embringué ou votre entourage veut vous impliquer dans une histoire qui vous concerne pas directement et voudrait que vous preniez parti. Donc dans ce cas-là, il serait opportun de rester neutre. Voilà le conseil de vos guides. Et sinon, il y a quelque chose qu'il faudrait pouvoir décider. Vous vous protégez quand même pas mal le cœur ici. Vous serez peut-être un petit peu sur la retenue pour X raisons, vous avez des vies très, très différentes. Et s'il y a une décision à prendre, je pense qu'elle n'est pas facile à prendre pour vous. Il va falloir quand même l'affronter pour pouvoir bien changer et décider quelque chose. Voilà, on a besoin de s'éloigner un petit peu de ses émotions, de s'ancrer dans sa clarté et son côté logique ce jour-là, en tous les cas. Ok, allons voir le 20 janvier ce qu'il nous montre. Le 20 janvier, on a un chevalier de coupe. Donc ici, oui, il y a une énergie très très doucereuse puisque c'est une énergie émotionnelle avec les coupes. Quelqu'un peut se déclarer, il peut y avoir l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie amoureuse, ou alors qu'il y ait des questionnements à propos de quelqu'un au niveau amoureux, d'accord. Peut-être cette personne est déjà engagée, déjà en couple, ou alors c'est vous et il y a quand même ce questionnement, cette décision. On va voir au fur et à mesure de la canalisation. Sinon, ce 20 janvier, il y a quelque chose qui vous tient à cœur de toute façon. Pour les autres, c'est peut-être une énergie très doucereuse où on resserre un petit peu les liens, on va manger en amoureux ou plein de petits trucs comme ça. Une journée agréable, on va dire. Oui, justement, la lune se montre, deuxième lame majeure ici, donc le signe des poissons, pour si ça résonne en vous. Et c'est vrai que la lune, au niveau de projet ou de profession créative, est très très positive, puisqu'elle nous parle de cette magie de créativité, de capacité artistique et toutes ces choses-là. Maintenant, c'est vrai qu'elle nous amène aussi, elle peut nous amener une espèce de manque de clarté. Voyez, on n'a pas les idées claires et justement comme ici, vos guides nous montrent une décision, quelque chose où on est en dualité en fait, attention parce que ça va pas vous aider dans ce sens-là. Ça va pas vous aider à trouver la clarté. Il y a peut-être aussi des mensonges, des choses tues ou cachées
Et comme je vous le disais intuitivement tout à l'heure, peut-être une troisième personne, enfin, vous voyez, une relation triangulaire, ou que vous reconnaissiez une personne alors que vous êtes déjà en couple, ou que cette personne soit en couple. Donc de toute façon, il y a des choses ici, il faudrait pouvoir amener la lumière sur cette situation. Sinon, ça peut nous parler bien sûr d'une situation émotionnelle qui est tapie en vous depuis longtemps et qu'il faudrait de toute façon pouvoir affronter de façon à passer à autre chose, hein, tout simplement, à la balayer, s'en libérer. Le 22 janvier pour les lions, le 22 janvier pour les lions, oui, il y a quelque chose d'émotionnel hein, ici. Il y a quelque chose qui touche notre cœur, qui est dans la préoccupation de cette deuxième quinzaine pour certains d'entre vous. Alors bien sûr, c'est la naissance d'un projet, ça peut être la fertilité aussi. Il pourrait y avoir tout à fait avec la lune et cet as de coupe des indices de grossesse, de naissance, pas que pour vous-même, bien sûr pour vous, mais aussi pour votre entourage proche, que vous appreniez ceci, hein. Donc oui, la naissance d'enfants, des grossesses, des choses comme ça seraient tout à fait possibles. Et sinon, la naissance d'un nouveau projet, de quelque chose de nouveau dans votre vie. Et pour les célibataires ou non, en tous les cas, une personne qui vous fasse vibrer, hein, parce qu'il y a la véracité des sentiments. La coupe est vraiment pleine ici, elle déborde, vous voyez, elle déborde d'émotions. Donc il y a vraiment quelque chose de fort quand même ici, hein. On est sur le 22 janvier. Bien. Découvrons le 23 janvier. Le 23 janvier, le pendu. Donc il y a un questionnement, effectivement, qu'il soit sur la sphère qu'il soit, hein, plus concrète, émotionnelle, générale ou sentimentale. Il y a besoin de se pendre par les pieds, c'est un signe de la balance pour si ça vous fait tilt, pour prendre de la hauteur sur une situation qui nécessite de notre préoccupation en tous les cas. Voilà, on a besoin de réfléchir, de prendre de la hauteur, de regarder, d'avoir une autre vision de cette situation ou de notre vie en général. Il y a peut-être des ruptures et des cassures, que ce soit sur le plan sentimental comme professionnel ou autre, hein. Il y a peut-être aussi un arrêt maladie, que vous soyez en arrêt maladie ou ce jour-ci ou quelque chose de ce style. Le 24 janvier, on veut aller vers 9 de coupe, hein. Le 9 de coupe, c'est le rêve réalisé, hein. Donc, effectivement, on laisse des choses derrière soi pour notre plus grand bien. Que ce soit une situation professionnelle ou non, sentimentale, émotionnelle, générale. Il y a vraiment le fait de dire oui, j'ai ces 8 coupes, mais j'ai besoin de plus dans ma vie. J'ai besoin d'autre chose pour me sentir plus complet, pour me sentir en plénitude et en harmonie, vraiment plus sur le chemin des desiderata de mon âme. Que ce soit une histoire amoureuse qui vous amène vers cet état ou une histoire plus concrète de ce monde, il y a un espèce de voyage littéral ou figuratif ici. On s'en va, on s'éloigne d'une situation, d'une personne, d'un entourage professionnel, familial, amical, pour trouver quelque chose qui nous convient mieux en fait. Découvrons le 25 janvier pour les lions. La grande prêtresse, signe des scorpions. Donc effectivement, déjà, je pense qu'il peut y avoir des indices de fertilité, grossesse et naissance pour vous et votre entourage, mais aussi quelque chose de secret, quelque chose de caché, hein, bien évidemment. Si c'est au niveau professionnel, en vue peut-être de faire une formation, d'étudier quelque chose, de toute façon, le conseil ici est très clair, c'est de se connecter à son essence divine et à son intuition. L'intuition va vous aider grandement peut-être à prendre des décisions et à aller de l'avant dans ce cheminement de la deuxième quinzaine du mois de janvier. Il peut y avoir aussi une personne qui soit auprès de vous. Et puis bien sûr pour les célibataires, là on pourrait parler d'une nouvelle rencontre, peut-être une personne qui soit plus âgée que vous et, et qui soit très loyale, hein, une relation sensuelle et loyale. Mais il peut vraiment y avoir des relations tues ou cachées ici, hein. Bien, découvrons le 26 janvier pour mes amis lions. Alors le 26 janvier, il y a une belle énergie parce qu'il y a une énergie de persévérance. Donc on y va petit à petit, mais on y va sûrement, hein, lentement mais sûrement. Et puis il y a une amélioration financière, des petites rentrées d'argent dues à la sphère que ce soit. Mais ici, il y a une amélioration, une croissance. Et on vous dit de persévérer dans ce que vous désirez en fait, hein. Bien, le 27 janvier, on a une reine de coupe. Alors là, c'est très très joli, effectivement. Ça peut être une personne qui travaille avec vous.
Elle peut être scorpion, cancer ou poisson, hein. Le scorpion et le poisson se sont montrés ici. Mais c'est une personne peut-être bien, ça peut être une amie, ça peut être mais très bonne amie, hein, très bonne amie parce que c'est une personne qui vous regarde bien. Ça peut être quelqu'un de votre famille qui vous aime bien évidemment ou votre autre aussi, hein, même si ce n'est pas un signe d'eau. Mais c'est une personne qui est très généreuse, qui est dans l'empathie, elle aime les arts, elle est délicate, elle se sacrifie pour les autres, elle a besoin de prendre soin de soi. Donc si ça ne vous fait pas tilt que vous ayez une personne, de ces caractéristiques dans votre entourage, eh bien c'est à vous qu'on vous demande de ne pas vous oublier, de vous prioriser, de vous aimer et de vous choyer, hein. Bien, parce qu'ici on peut nous parler aussi de certains sacrifices sur une sphère émotionnelle ou non, hein, mais de s'être pas mal sacrifié. Donc si c'est le cas mes amis lions ou mes amis lionnes, prenez soin de vous bien évidemment. OK. Le 28 janvier. Le 28 janvier, on nous parle bien de quelque chose qui porte ses fruits, en fait. C'est pareil, il y a une croissance au niveau professionnel ou financier. Mais c'est vrai qu'au niveau sentimental, ça peut vraiment nous parler d'une relation triangulaire. Là, il y a trois. On est trois, d'accord? Donc, je le laisse à votre entier discernement, bien sûr, avec les vies très différentes que vous avez. Mais ici, sinon, on est productif, on est reconnu pour ses qualités professionnelles et il y a des améliorations qui sont tout à fait possibles, des petites primes ou des choses de ce style. En tous les cas, l'équipe est fondamentale et c'est ensemble que vous trouverez le succès. Alors, le 29 janvier pour mes amis lions, j'ai un beau roi de coupe, signe d'eau aussi. Alors, c'est peut-être vraiment un négoce familial aussi, hein, par exemple. Mais voilà, l'équipe ou un supérieur hiérarchique. Ici, il y a une personne qui a les mêmes caractéristiques que la dame de coupe. C'est quelqu'un qui aime les arts, qui est très sensible, qui a même peut-être, ils ont peut-être des métiers en lien avec l'aide à la personne, vous voyez? Ou les psychologues ou même les thérapies holistiques, hein. Mais qui aiment les arts, qui sont très, très sensibles, voilà. Là, il y a une très belle chose ici et c'est vrai que bon, bah, cette personne, est là auprès de vous donc ou ce sont des qualités qu'il faudrait que vous puissiez faire jaillir dans les situations qui vont vous occuper ou dans au moins une, vis-à-vis des autres, c'est-à-dire, eh ben, un peu plus de compassion peut-être ou d'empathie, je ne sais pas. Mais ces signes-là se montrent ici, hein. Découvrons le 30 janvier, on a un valet de pentacles. Il peut s'agir aussi, de quelqu'un au niveau familial ou d'un couple. Si ce n'est pas le cas, eh bien, il y a vraiment un nouveau départ, peut-être pour certains d'entre vous, avec une formation à la clé, hein, que peut-être on vous propose dans cette nouvelle entreprise ou que ce soit des formateurs aussi ou des choses comme ça, hein. Découvrons le 31 janvier. Le 31 janvier, il y a une expansion. Vous voyez, on finit très très bien. Il y a de très belles énergies, hein, il faut le dire quand même. Le 31 janvier, eh bien, on est sur l'expansion à tous les niveaux, du cœur aussi. Il peut y avoir des relations à distance, il peut y avoir le fait de récolter des choses, hein. Il peut y avoir des mutations ou des expatriations au niveau professionnel avec un changement de domicile. Mais surtout, on vous demande de continuer sur cette voie et de faire des plans sur le long terme. Mais c'est une énergie très positive. Qu'est-ce que j'ai dans le dos de deck ici? Bien, j'ai le jugement, hein, c'est le renouveau. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Je vois que quand même, il y a quelque chose, une situation qui vous amène de la peine, qui vous amène, eh bien, qui gruge vos énergies ici, hein. Et voilà, vous êtes un peu, enfin beaucoup en réflexion. Il y a peut-être des lions certes qui soient, habitués à méditer, mais je sens qu'on a quand même besoin de prendre soin de soi et de recharger les batteries, hein. Il y a des décisions peut-être, au niveau de prendre une mutation, une nouvelle voie ou quelque chose de ce style. Il y a quand même le chariot avec cette énergie magnifique d'un V de la victoire, mais qui nous parle aussi de dualité et de décision, hein. Découvrons avec les lames majeures de cet autre tarot, les lames majeures qui veulent vous montrer, hein, pour la période du 16 au 31 janvier, les lions. Ok. Alors, première énergie, le Magic Man, hein, vous avez tout dans les mains pour manifester la vie que vous désirez. Il y a un nouveau commencement, des nouveaux projets.
qui sont très très bien augurés si vous faites focus sur la confiance en soi et l'action, hein, bien évidemment. Alors en plus on a The Lovers, donc ici sont montrés le signe des béliers, donc Gémeaux et Vierge. Il y a effectivement cette dualité. Alors peut-être il s'agit aussi de nouvelles rencontres, de façon tout à fait inattendue pour les célibataires. Il pourrait y avoir vraiment un espèce de tilt comme ça. Vous y attendez pas du tout et en fait vous connaissez cette personne. Ensuite, il peut y avoir vraiment une dualité ici. Une dualité autant pour prendre une décision sur une sphère professionnelle comme sentimentale, bien évidemment. Voilà. Qu'est-ce que j'ai là dans le dos de deck? Ben oui, le nouveau départ. Le nouveau départ, bien sûr, puisqu'on cherche à s'en aller, à laisser une situation pour... puis il y a de très belles énergies. Il y a un coup de foudre tout à fait possible, hein, mes amis. Signe des Capricornes ici et de la Balance qui se montre, hein. Des signatures de contrats sont possibles, de documents officiels en tous les cas. Et on vous demande de faire focus dans une situation de votre intégrité et votre équité. Voilà. On va maintenant demander un murmure à Ganesh. Je vous invite à l'écouter jusqu'au bout. C'est un message plus spirituel, mais qui peut peut-être bien vous apporter des choses pour ces prochaines semaines. Pour les lions, ça va être évolution énergétique. Magnifique. C'est la carte numéro 5. Lorsqu'il est dépeint en train de danser, Ganesh représente la qualité de concentration et de précision nécessaire dans l'accomplissement et la maîtrise de chaque geste. Lors de vos activités quotidiennes, restez concentrés sur vos objectifs et vos intentions les plus élevées si vous souhaitez réellement parvenir à une transformation. Vous êtes dans une phase de développement et de changement. Ganesh vous aide. Vous disposez à nouveau de l'espace nécessaire et des opportunités justes pour aller de l'avant et développer vos activités et vos projets. Vous êtes énergétiquement soutenu par l'univers qui vous propulse vers la réalisation de vos objectifs. La vibration de cette énergie est si forte que vous pourriez même avoir l'impression que ceux-ci sont atteints plus rapidement que prévu. Vous pouvez vous attendre à être très occupé, mais vous agirez avec enthousiasme car vous aimez ce que vous faites et la direction que vous prenez. Comme Ganesh, vous pouvez utiliser le mouvement pour exprimer vos émotions de façon physique, unissant ainsi votre corps et votre esprit. Le yoga, le tai chi ou encore l'expression corporelle peuvent vous y aider. L'énergie de cette carte vous confère certitude et concentration. Vous verrez bientôt que tout ce qui pouvait vous distraire de votre objectif a désormais disparu et que vous pouvez vous consacrer à votre tâche avec résolution et détermination. Cette expérience peut être extrêmement productive et vous permettre d'accomplir beaucoup de choses en un court laps de temps. Ganesh vous informe qu'un projet sur lequel vous travaillez va peut-être s'arrêter très bientôt pour faire place à quelque chose de nouveau, plus exaltant et plus inspirant. Ce n'est vraiment pas le moment de vous arrêter alors que vous débordez d'énergie et d'idées et que vous êtes impatient de finir une chose pour pouvoir en commencer une nouvelle. Assurez-vous tout de même que votre tâche est bel et bien terminée avant de passer à la suivante. Pour profiter au mieux de cette période, il est important que vos activités soient centrées sur les objectifs qui vous tiennent le plus à cœur et que vous investissiez cette énergie quand il faut, là où il faut. C'est une période d'action, alors saisissez les meilleures opportunités disponibles. Waouh, magnifique, très très bel augure ici pour votre cheminement. Donc j'en suis ravie. Ça a été un grand plaisir de partager ces énergies avec vous. Merci infiniment d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un joli petit pouce bleu ou un message en commentaire si le cœur vous en dit, bien évidemment. Je vous embrasse très fort et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao mes amis lions.